La société, c'est nous. Nous sommes une organisation anti-parasite. Nous constatons l'absence de intégrité, représentation, démocratie, honneur, vérité, justice, talent de comédien. C'est le pourquoi de notre création. C'est aussi la raison de votre congédiement. Nous allons nous occuper de la période de transition politique et de son futur. La liste des droits qu'il vous reste vous sera envoyée sous peu. La société,
c'est nous. Avertissement. Nous vivons dans une démocratie de Canada où les élections sont frauduleuses et notre premier ministre n'est qu'une marionnette de la Chine et du World Economic Forum. Justin Trudeau est illégitime premier ministre du Canada et le RCMP, la police et l'armée ne sont pas encore posés de questions. L'heure est sombre. L'heure est brûle. Cette vidéo est pour mes frères et sœurs québécois, québécoises, peuple opprimé par la langue et les taxes. Canada is broke. Québec is even worse. Au Québec, on crisse le feu pour exproprier les Autochtones. C'est comme ça qu'on construit Avenir Québec. Aujourd'hui, je m'en vais mettre la loupe sur un événement qui a marqué ma génération. Tout le monde se rappelle où ce qu'il était le 11 septembre 2001. On s'en va voir ça. Ce qui s'est passé vraiment le 11 septembre 2001. On va aller revoir des milliers de photos et d'extraits vidéo du 11 septembre 2001. Et que s'est-il vraiment passé? Où sont passés les tours? Certes, une opération sous faux drapeau, une inside job. Le building s'est littéralement réduit en poussière dans les airs sous les yeux du monde entier. En direct sur câble télévision. Bon visionnement. Ceci n'est pas un test. Ceci n'est pas une opinion. Ceci n'est pas une théorie. Ce ne sont pas non plus des suppositions. C'est l'évidence même. Plus de 40 000 images, des milliers de vidéoclips et des centaines de témoins présents lors de l'événement. Un rapport de 500 pages pour nous mettre à l'évidence. Ce n'est pas des spéculations. Ce n'est pas une théorie. Ça explique vraiment bien ce qu'on a vu lors de l'événement. Sur les télés du monde entier. Scientifique, vérifiable, prouvable, évidence. L'évidence, c'est que les faits sont là. C'est vrai. L'évidence, c'est que c'est la vérité. Selon le Dr. Judy Wood, le World Trade Center ne s'est pas affaissé sur lui-même. Le 11 septembre 2001, il a été réduit en poussière dans les airs sous les yeux du monde entier. Où sont les débris?
Mais où sont passées les tours? On parle de 2 tours de 100 étages d'édifices à bureaux. Où sont passées les tours? 2 immenses tours à Quand les tours se sont effondrées, de 100 étages, il n'y avait pas de wave en S ou en P. Avec tout le poids des matériaux des 2 tours, ça aurait fait une secousse sismique. Les secouristes ne trouvaient pas de bureaux, de toilettes, dans les débris. Au pied des 2 tours, il y a un mur qu'on appelle le mur de la baignoire. Si les tours se seraient effondrées, les débris auraient tombé dans cette baignoire et auraient brisé le mur. Tout le bas de Manhattan aurait été inondé complètement. Mais le mur de la baignoire a survécu. Ces 2 buildings immenses ont été réduits en poussière devant notre face à la télévision. C'est incompréhensible pour quelqu'un de voir quelque chose de solide réduit en poussière. Ouverture d'esprit. La poussière n'était pas chaude et les gens n'étaient pas en feu. D'explication. Pas de corps brûlés. Pourquoi pas les arbres? Pourquoi pas le papier? Pourquoi pas les buildings? Non, les chars sont en feu, mais le papier brûle pas. L'avion qu'on voit rentrer dans le building sur les vidéos semble pénétrer la structure comme dans du beurre chaud. Il y a quelque chose dont on peut être sûr. Un avion normal ne pénètre pas un mur normal. Il y avait plus de 1000 personnes dans ces buildings. Mais où sont-ils passés? Où sont-ils allés? Quelques centaines de corps ont été retrouvés à Ground Zero. Ils ont eu droit à une cérémonie, un enterrement. Quelques 1500 corps demeurent disparus. Je ne pense pas qu'ils ont sauté volontairement. Les gens qui ont quitté le building rapidement, qu'on appelle les sauteurs. On parle de combien de sauteurs ici? 1200. Ils mouillaient des gens. La poussière sortait du bâtiment 7 pendant des heures. En gros, le building se désintégrait de l'intérieur. Vers les 5h15, il ne restait plus assez de masse du building. Le building s'est effondré aussi. Comme une coquille vide. Au World Trade Center, 50 fois la quantité de tritium que contient le building a été trouvée. Une genre de réaction nucléaire. Ça, c'est le comble. Il y avait un gros ouragan au matin de 9/11 que les médias ont tenu sous silence, juste sur la côte. Ceci a été enregistré en Alaska. Lorsque les avions ont percuté et lorsque les tours se sont effondrés, ainsi que le Building 7. Tu crées un champ magnétique statique et ça interfère avec plusieurs lois de la physique. Ah, ça c'est facile. Tu vas voir la compagnie qui se spécialise dans les PSYOPs et les armes d'énergie libre. Parce que c'est ça qu'ils ont utilisé. Manipulation, couverture médiatique, opposition contrôlée sur un point de vue mondial. Après avoir regardé le dossier complètement, qui est d'accord avec moi?
Personne n'a jamais fait quelque chose comme ça. Pour ça que ça va marcher. Le 11 septembre 2001 prouve les armes d'énergie libre. Depuis le 11 septembre 2001, on sait que les armes d'énergie libre existent. Voici une pièce d'un de mes amis, Jean-François Massé. Une version française de Anarchy in the UK. Oh oui, je t'allonge une avoine. Je t'allonge une avoine. Oui, c'est tué pour les USA. Ah oui, c'est tué pour le gouvernement. Alors je t'encule et cours avec mon camembert. Je suis un anarchiste de combat, de combat. Je suis un anarchiste, je suis un antéchrist, je suis un putain de ta mère, un putain de salaud, et puis mes pères m'enculent aussi. Tous les punks, nous tous ensemble, on s'encule aussi. Vive l'anarchie, putain combat! Shizing paying S. Lee Turlu. L'anus à Justin. Non, ça c'est sûr que sa chandelle est morte, là. Justin, il serait bien en cucustelin. Il a yéné les poches, Fucking misogyne. pété la cloche. Chris, c'est encore bon un petit peu, Justin. Tu peux y slacker. Monsieur dit que tu veux plus. Shinji, Justin toute sa vie. Shinji, je suis jamais parti. Le go en esti. And with that, I just have two more words to say. Obama out. Dans la matinée du 11 septembre 2001, 19 hommes armés de cutters, dirigés par un homme sous dialyse depuis une caverne forteresse de l'autre côté du monde en utilisant un téléphone satellite et un PC portable, ont réalisé la pénétration la plus sophistiquée de l'espace aérien le plus protégé au monde. S'emparant des passagers et des pilotes, tous d'anciens pilotes de chasse, de 4 vols commerciaux qu'ils détournèrent de leur route pendant plus d'1 heure, sans jamais avoir été inquiétés par un seul chasseur d'interception. Ces 19 pirates, religieux fondamentalistes dévots qui aimaient boire de l'alcool, sniffer de la cocaïne et vivaient avec des stripteaseuses, ont réussi à abattre 3 immeubles à l'aide de 2 avions à New York. Cependant qu'à Washington, un homme incapable de piloter un monomoteur Cessna a été capable avec un 757 de faire une boucle en descente de 2400 mètres à 270 degrés pour arriver en parfait azimuth et percuter le Pentagone au niveau du bureau des analystes du budget ou des employés du ministère enquêtés sur le mystère des 2300 milliards de dollars que Donald Rumsfeld, le secrétaire d'État, avait annoncé manquant des coffres du Pentagone dans une conférence de presse tenue le jour précédent, le 10 septembre 2001. Par chance, les médias ont su qu'il avait fait en quelques minutes. Osama bin Laden. Et les grands pontes en quelques heures. Osama bin Laden. Les officiels dans la journée. Terrorists who committed these acts and those who harbored them. Et les preuves sont littéralement tombées dans la poche du FBI. That a hijacker's passport was found blocks from the World Trade Center crash site, if you can believe that. Mais pour une raison ou une autre, des conspirationnistes fous ont demandé une enquête sur la plus grosse attaque perpétrée sur le sol américain de toute l'histoire. Cette enquête a été retardée, sous-financée, sabotée, en conflit d'intérêts et menée secrètement du début à la fin. Elle était basée sur des témoignages obtenus sous la torture et dont on a détruit les enregistrements. Elle n'a pas mentionné l'existence du Building 7, Double Danger, Tetch, Sybil Edmonds, Ben Laden et la CIA, et les manœuvres militaires simulant des avions détournés et jetés sur des immeubles menées au moment précis où c'était en train de se produire. Elle a été trompée par le Pentagone, la CIA, l'administration Bush, et à propos de Bush et Cheney,
Eh bien, personne ne sait ce qu'ils ont dit car leur témoignage était secret, pas enregistré, pas sous serment et à huis clos. Ce n'était pas important de chercher qui a financé les attaques, car cette question a peu de signification pratique. Cependant, la commission d'enquête du 11 septembre a brillamment répondu à toutes les questions du public, excepté la plupart de celles posées par les familles des victimes, et a pu pointer les fautes des personnes responsables, bien qu'aucune n'ait perdu son boulot, déterminant que ces attaques étaient dues à... Parce que... Excepté le Pentagone, la FIMA, le NORAD et le NRO. La DIA a détruit 2,5 téraoctets de données sur Able Danger, mais c'est ok car ce n'était probablement pas important. La SEC a détruit les données sur l'enquête concernant les délits d'initiés avant les attaques. Mais c'est ok car la destruction des données relatives à la plus grosse enquête de toute l'histoire de la SEC fait partie de ses routines d'archivage. Le NIST a classé secret son modèle mathématique utilisé pour l'effondrement du building numéro 7. Mais c'est ok car le révéler aurait compromis la sécurité publique. Le FBI a argué que tout ce qui concerne leur enquête sur le 11 septembre doit être tenu secret. Mais c'est normal, car le FBI n'a probablement rien à cacher. Cet homme n'a jamais existé, et rien qu'il ait dit ne mérite votre attention. Si vous dites le contraire, vous êtes un conspirationniste paranoïde qui mérite d'être mis au banc de l'humanité. Comme lui, et elle, et lui. Ben Laden a vécu dans une grotte forteresse des montagnes d'Afghanistan, mais il a pu s'échapper. Puis il s'est caché à Tora Bora, mais il a pu s'échapper. Puis il a vécu 10 années à Abbottabad, mettant en échec le réseau d'espionnage le plus efficace et le plus sophistiqué du monde et de l'histoire, tout en publiant vidéo sur vidéo en totale impunité, rajeunissant au gré des vidéos réalisées, avant d'être capturé par un vaillant commando de Navy Seal dans une opération non filmée, durant laquelle il n'a pas résisté ou peut-être utilisé sa femme comme bouclier humain, et pendant laquelle ces as des forces spéciales ont paniqué et tué cet homme désarmé, censé être la meilleure source d'information de la planète concernant le terrorisme. Puis ils l'ont jeté dans l'océan avant d'en parler à quiconque. Puis 2 de membres de ce commando ont péri dans un crash d'hélicoptère en Afghanistan. Ceci est l'histoire du 11 septembre, comme elle vous est rapportée par les médias qui vous ont dit la pure vérité sur... Et... Le monde est sur le point de changer à tout jamais. Et très peu de gens s'en rendent compte. L'hégémonie américaine va bientôt prendre fin. Les pays du Sud se sont réveillés avec détermination. Le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, qui forment l'alliance des BRICS, sont littéralement en train de changer la configuration économique, financière et monétaire du monde entier. Cet événement représentera le moment le plus significatif que le monde ait connu depuis la Seconde Guerre mondiale. Presque tous les médias financiers en parlent. Il est fort probable que cet événement aura lieu dans quelques jours, lors du sommet des BRICS en Afrique du Sud, avec l'annonce tant attendue de leur monnaie commune. Le monde n'est pas prêt pour cette annonce, et les conséquences seront énormes et changeront à jamais la configuration du monde. The strength of a nation's currency is based on the strength of that nation's economy. And the American economy is by far the strongest in the world. The SWIFT system, that actually became weaponized by the U.S. The Monetary Authority of Singapore and the People's Bank of China have renewed the bilateral currency swap arrangement. Saudi Arabia is in discussions with China to price some of its oil sales in yuan. But as ties with Washington continue to be strained, Beijing and Moscow are diversifying. China and Russia had taken another step closer towards dumping the dollar and agreed to trade in their respective national currencies, the Russian ruble and the Chinese yuan. Le 2 juin 2023, les ministres des Affaires étrangères des pays du BRICS ont fait une annonce majeure. Ils allaient mettre en œuvre leur projet de création d'une nouvelle monnaie internationale pour les échanges et les transactions financières et que la monnaie en question sera adossée à l'or. Les pays des BRICS représentent une population de 3,2 milliards d'habitants, soit à peu près 41% de la population du monde entier. Ils représentent 25% du PIB mondial, soit 27 trillions de dollars sur les 106,8 trillions de dollars du PIB global. La plupart de ces pays font toujours les échanges internationaux avec le dollar américain. Si l'Afrique du Sud veut acheter quelque chose à la Chine, elle utilise le dollar américain. Pour n'importe quelle transaction financière et n'importe quel de ces échanges commerciaux, elle utilise le dollar, parce que c'est la monnaie de réserve mondiale. Et cela contribue à faire des États-Unis
la plus grande puissance économique au monde. Imaginez donc l'impact que cela aurait sur l'ordre mondial en cours, sur la géopolitique globale, si des pays qui représentent 41% de la population mondiale décident d'utiliser, dans tous leurs échanges, une monnaie qu'ils auraient créée et qui serait adossée à l'or. Les survivants de l'incendie de Maui disent qu'ils n'ont reçu aucune alerte et que les flammes sont apparues si rapidement qu'il était difficile de s'échapper. Tout s'est soudain embrasé et beaucoup ont trouvé refuge dans l'océan pendant des heures, tandis que leurs maisons brûlaient jusqu'au sol et se transformaient en la même empreinte de cendres poudreuses que celle que nous avons connue ces dernières années. Jusqu'à présent, on estime que près de 1000 personnes sont mortes. Les habitants s'inquiètent du fait que des centaines d'enfants sont restés à la maison en raison de l'annulation de l'école ce jour-là. Plusieurs personnes signalent que non seulement le gouvernement ne fait pas grand-chose pour aider, et de plus qu'il bloque les efforts locaux, qu'il n'autorise pas les contributions locales et qu'il bloque les médicaments qui sauvent des vies parce qu'ils ne sont pas approuvés par le gouvernement fédéral. Il refuse aux populations l'accès à l'approvisionnement pour que les gens puissent survivre. Un gouvernement qui bloque chacun de nos dons parce que nous ne faisons pas partie de la FEMA et de la Croix-Rouge. Rien de tout cela n'est donc éligible à la donation. Dites-moi pourquoi? Je n'en ai aucune foutue idée. Les habitants de Maui sont pour l'instant livrés à eux-mêmes. Outre l'échec... Est-ce que le carnage vous rappelle les images qu'on a vues précédemment pour le World Trade Center, les autos en bas qui étaient calcinées? Est-ce que ça vous rappelle ça? Rien de normal. En l'espace d'une journée, c'est comme si une bombe avait explosé. Lorsque vous verrez l'étendue totale de la destruction de la ligne de démarcation du littoral, vous serez choqué. Cela vous choquera. Cela ressemble à une bombe, à un feu d'artifice, si je peux me permettre. Et tous ces bâtiments, pratiquement, vont devoir être reconstruits. Ce sera une nouvelle ligne de démarcation du littoral. Des habitants de la région ont signalé des éclairs lumineux, dont l'un a été filmé par une caméra de sécurité domestique et semble avoir été le point de départ de l'incendie d'Olinda. De nombreuses personnes affirment qu'il s'agit d'armes à énergie dirigée. Nous savons que la plupart des grands gouvernements en possèdent déjà. Lors des incendies en Californie, des cartes météorologiques en ligne ont enregistré ce qui ressemble à un laser venant d'en haut et frappant une zone juste avant qu'elle ne s'enflamme. Dans ses recherches, Dennis Mills a découvert que les nanopoussières incendiaires d'aluminium et de barium des chemtrails alimentent très probablement la férocité des soi-disant incendies d'aujourd'hui, appelés super incendies. Et le jour précédent du déclenchement des incendies à Maui, des habitants ont signalé un ciel très couvert, provenant de chemtrails comme ils en avaient jamais vu auparavant. Il est également intéressant de noter que le chef de la police de Maui était le commandant de l'incident lors de la fusillade de Las Vegas en 2017. Lahaina est considérée comme une terre historique et sacrée. Elle était la capitale du royaume d'Hawaï avant d'être prise par les États-Unis. Depuis, elle est occupée par les Hawaïens autochtones qui s'opposent farouchement aux étrangers du continent qui ont acheté des terres sans aucun respect pour la culture locale. Pas seulement BlackRock et Vanguard, mais aussi des milliardaires comme Mark Zuckerberg qui possèdent plus de terres à Kauai que les autorités locales de Kauai en possèdent. Et Oprah Winfrey qui a acheté plus de 1000 hectares de terres à Hawaï, dont 870 hectares à Maui qu'elle vient d'acquérir au printemps. En 2018, les feux de forêt de ce paradis ont éclaté exactement là où les Nations Unies ont l'intention d'interdire l'accès à l'homme. La même année, un rapport sur la prévention des incendies de forêt a été publié et porté exactement sur les mêmes zones de Maui où les incendies viennent d'éclater. Le centre-ville historique a été démoli et toutes les maisons ont disparu. Mais les grandes surfaces commerciales sont toujours là. Le gouverneur d'Hawaï, Josh Green, a fait passer le programme de réinitialisation du Forum économique mondial avant les intérêts hawaïens. Quelques semaines avant l'incendie, il a dévoilé une proclamation d'urgence sur le logement qui élimine la traditionnelle commission d'utilisation des terres, laissant au gouvernement une plus grande marge de manœuvre pour construire comme bon lui semble. Par exemple, en construisant des smart cities de 15 minutes gérées par l'intelligence artificielle, tout comme il prévoit de le faire à Hawaï depuis des années.
années. À un moment donné, je ferai un don important lorsque la fumée et les cendres se seront déposées ici et que nous aurons déterminé à quoi ressemblera la reconstruction. Ce sera un processus long et difficile, mais vous allez voir beaucoup d'histoires de phénix renaître de leurs cendres ici. Quelle salope! On va faire une petite récapitulation de ce qui se passe dans le monde côté météo. Cet homme était au feu à Lahaina, à Hawaï. Il a vu une genre de tornade qui pitch des boules de charcoal chaudes. Regardez ici en Grèce, les arbres qui brûlent de l'intérieur. Les feux sont déclenchés partout dans le monde, présentement. Le monde est en feu. Voici Sicile, en Italie. Voici la France. Où est-ce qu'on entend parler de ça? Y a-t-il un de vos fake news médias qui parle de ça? D'un côté, ça brûle, puis de l'autre bord, c'est les inondations. La Chine, l'Inde. Stacking one on top of another. Insane. Just unbelievable. Flooding all around the world. Sick freak insane. Complètement tordu. Du vent, du gros vent. Pas du petit vent de tapette, là. Pakistan, Corée du Sud, Soudan, New Zealand, Iran, Indonesia, China, Ouganda, Afghanistan, the US, Thaïlande, Nigeria. Regardez ici, ces images proviennent de notre Canada. Il y a de quoi qui se trame avec la lumière mauve. J'inviterai le monde à lire sur les effets de la lumière mauve sur les plantes et sur les humains. Les gens entendent des choses bizarres, les fenêtres qui bougent, les maisons qui tremblent. Les gens racontent leur histoire. Ici, on a quelqu'un qui dit « J'ai juste eu le temps de... J'entendais vibrer. J'ai mis la TV sur mute. J'ai été ouvrir la porte. J'entendais encore vibrer. » Le monde tremble, littéralement. Le monde tremble. They're not earthquakes, guys. This is just rumbling that people are hearing. On va poursuivre avec plus d'images de ce qui se passe en météo mondialement. Avec un band que j'ai eu le privilège de jouer de la basse avec eux. Once Named Sam, Tête de Vis et Away From The System. Très beau souvenir de 2009 ici où on gagnait le Festi-Rock de Richmond. Plein d'espoir en 2009 avec mon gilet Not My President, George Bush. So proud of it. Let's go, Once Named Sam. Je me présente, je chante et je suis un clown. Tranquillement je rouille mais je tiens le coup, même planté jusqu'au cou. Mais dans cet immense quincaillerie, les vices occupent une grande partie. Oui, nous pouvons les compter par millions et toucher chacune porte un prix.
à quand les vies sa tête ronde. Manipulant ces pauvres racons afin qu'ils tournent à rond. Le contre-maître est roi et maître des fessées des boulons. Manipulant ces faibles afin qu'ils ne se posent pas de questions. En pensant les minutieuses pendant le déal la plus profond. And out of the cloud came a voice. This is my son, my beloved. Listen to him. Elles sont utilisées n'importe où et ça ne leur fait rien du tout. On leur dit simplement ce qu'il faut faire pour éviter l'enfer. Mais qui manipule tous ces outils? Une légende dit que son nom serait président. Pas très charmant, mais certes il est très puissant. Brûlons les fondations pour que tout ce métal puisse fondre. Immolons l'architecture de ceux qui nous rendent habitures. Optons pour la révolution des fils et des boulons. Et libérons-les des chantiers où ils sont utilisés comme des pions. Ah mais quelle névrose, laïcité s'impose. Là où les luttes sont chaudes, faut que ça saute. Un monde entier est sous hypnose. Un conte de fées, une vie en rose. Des livres sacrés, des milliers de choses. Des personnages un peu morts. Évocation à chaque faute. Les prières cachent quelque chose. Faible l'outillage, ne voit plus d'image. La tête écrase ce qu'on lui donne. The sticky tissues leaking out.
it's time to find a lady. Is she young? Is she drunk? Is she pretty? I hope I will find something better than what I got at the previous sport. Here she goes, here we go. What the fuck, she got the cock? Come on, my crew, let's take this ship away forever. En appui à l'Ukraine, et en plus de la reine, Justin Trudeau a aussi rencontré Boris Johnson aujourd'hui à Londres. Laurence Martin était sur place. Même quand il se déplace à Londres, Justin Trudeau ne peut échapper aux manifestants. Les sympathisants au convoi de camionneurs. Alors que son homologue des Pays-Bas débarque en voiture, le premier ministre canadien a dû utiliser un autre accès pour se rendre au 10 Downing Street. Justin Trudeau ne dit rien à son arrivée. Aux côtés de Boris Johnson et de Mark Rutte, il annonce des sanctions contre 10 autres personnes proches de Vladimir Poutine. Wow, what a night, what a pleasure to see you. Slava Ukraini! Thank you to the Ukrainian-Canadian Congress for organizing this vigil here in Toronto. It is incredible to see and to know that vigils like this are being held in towns and cities across Canada. This is a night to celebrate Ukraine. To celebrate that we are all still standing. And that Canada continues to stand with Ukraine. Are you asking, or can we stay here? This is a public sidewalk. It is a public sidewalk. Don't move your feet off the public sidewalk. Keep your feet on the public sidewalk. Oh, this guy was from Ottawa. Oh, here he comes. Hey, Justin, I have a quick question for you. When's that CCP? When's the CCP? How dare you do to me? Coward! Why do you support the mutilation of children? You sick fuck! Wave if you're a pedophile, that's right! Coward! You sick fuck! Wave if you're a pedophile! CCP inquiry, criminal. Where's the CCP inquiry, criminal? Where's the CCP inquiry, criminal? Get on the sidewalk. I'm on the sidewalk. Come on, I'm on the sidewalk, bro. Come on. Hey. For safety reasons, this event will no longer be taking place here today. Thank you all so much for your support, for everything you're doing. Our top priority is always everybody's safety. So please, safely make your way home. Get to your house. Oui, écoutez, je suis tellement content de vous voir.
On s'est pas vu pendant 2 ans. Et là, ce soir, on est tous ensemble pour se dire qu'on est fiers d'être Québécois. Justin Trudeau, François Legault, il n'y a plus rien à dire sauf peut-être run. Courez mes calices. Trudeau, trou du cul, ou trou du cul de corrompu, trafic d'enfants, pédocaca, j'en veux pas ton Canada. François Legault, chef de la CAQ, Chris qu'on a hâte, tu crises tes clics pis tes claques, ta face, ta voix, ou les deux à la fois. T'es ruse de rat, rat d'Arruda, j'ai hâte de te sonner de glas. Avertissement. T'es déjà ça!